donner un résumé un tout petit peu, mais je compte sur votre esprit de synthèse et de concision pour répondre de façon à la fois précise, complète et pour autant concise. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde sur la mémoire et les enjeux. Je note d'ailleurs que les vice-présidents qui devaient m'aider à co-animer sont aux abonnés absents. Heureusement que la voix est un peu revenue. Donc, je commence par la base de bien. Jean-Jacques Jordi, historien, bien connu dans le milieu rapatrié, puisqu'il a fait sa thèse et plusieurs ouvrages sur les rapatriés pieds noirs, mais il a aussi fait avec moi un livre sur, à partir déjà du premier livre, sur les oubliés de l'histoire que sont les harkis, puis il a fait un certain nombre de recherches. Je remercie Jean-Jacques d'être venu de Dordogne, parce qu'en plus, alors je ne sais pas ce qu'il pourra nous dire, on verra bien, on posera des questions. Non, mais tu n'as pas appris la langue de bois en Algérie quand même, parce qu'il fait partie de la commission mixte d'historiens franco-algériens qui avait été mise en place à la demande du président Macron et avec son homologue M. Tebboune pour faire avancer des deux côtés de la Méditerranée une connaissance objective de notre histoire. À côté de toi, Paul Malmassari, merci, je l'ai dit tout à l'heure, de représenter le président Frédéric Grasset de la Fondation Mémoire de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Ce serait intéressant de voir effectivement comment votre institution, à laquelle j'ai l'honneur aussi de faire partie, comme Jean-Jacques, contribue à cette histoire. Il y a notamment la publication d'un colloque de 2013 qui est très intéressant, qui s'appelle Les harkis, des mémoires à l'histoire. Et puis, il m'a apporté aussi, il y a eu harkis et l'état des sources, et donc ça c'est intéressant, on va vraiment en donner un à chaque délégué régional, parce que c'est important pour la recherche que nous faisons. À côté, Roger Saboreau, qui représente le Secours de France, et je trouve intéressant d'avoir aussi son témoignage, parce que le Secours de France produit des documentaires et essaie de faire connaître aussi cette histoire. C'est un des trois objectifs de Secours d'Histoire, qui est faire connaître l'histoire, des harkis notamment. À côté, Michel Hadj, ancien directeur national du Souvenir français, qui représente le président Serge Barcellini, comme je vous l'ai dit, retenu. Merci Michel d'être venu aussi te joindre à nous. Le Souvenir français, vous le dira tout à l'heure, a notamment une action importante pour les sépultures d'anciens combattants. Et il nous dira au fond comment le Souvenir français contribue aussi à faire connaître ou à préserver cette mémoire. Et puis, last but not least, comme on dit, Nicolas Serpette, qui représente la directrice du mémorial du camp de Rivesaltes, qui ne peut pas être là parce qu'elle reçoit aujourd'hui la ministre de la Culture, c'était normal qu'elle l'accueille, et Nicolas Serpette est responsable de la communication du mémorial de Rivesaltes. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement deux questions, et ensuite, peut-être un échange avec le public. Sachant qu'il y aura une question spéciale pour Jean-Jacques, compte tenu de cette nouvelle fonction. Bon, la première question, dans l'ordre que vous voulez, est-ce que vous pouvez nous dire justement comment votre institution contribue à faire connaître cette histoire longtemps occultée, parfois falsifiée même. Voilà. C'est une question brève. Je fais circuler le micro. Allez. Bon, inutile de dire qu'on a quand même préparé un petit peu cette réunion. Donc, voilà, donc cette question, quelles sont les actions que mène la Fondation en faveur de la mémoire des harkis? Il faut savoir que la Fondation a été créée très rapidement, il y a en 2010, et elle a été prescrite par la loi Bécaccia en 2005. 5 ans, ça paraît beaucoup pour créer une fondation, mais il faut savoir qu'en général, une fondation démarre à partir d'une association qui se transforme en fondation. Or là, c'est une loi qui a décidé, il sera créé une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, etc., d'où la longueur de notre titre. Tout ceci pour vous dire que donc, dans les statuts, il y a un certain nombre d'articles que je pourrais détailler plus tard, mais ce n'est pas l'objet, qui font que nous traitons de la guerre d'Algérie dans l'ensemble, et je dirais tout de suite qu'il ne faut pas réduire la guerre d'Algérie, pour nous,
à simplement des combats. Le combat, c'est une chose, mais une guerre, c'est une société, ou deux sociétés qui se battent, voire trois, et donc c'est à la fois des combats, c'est de l'économie, ce sont du transport, c'est de la religion, etc. Donc la Fondation, nous traitons l'ensemble de ces sujets, nous essayons de traiter l'ensemble de ces sujets. Les harkis en font partie, et je vais commencer peut-être à l'envers, en disant que si vous allez sur le site de la Fondation, vous verrez, il y a un onglet qui s'appelle Grandes causes. Et dans les grandes causes, il y en a trois: les disparus, les positions de la Fondation sur un certain nombre de sujets récents, et les harkis. Et quand vous tournez, vous avez un certain nombre de développements, et parallèlement, si vous allez sur l'autre onglet, qui est l'onglet qui s'appelle FENEC, c'est notre outil de recherche en l'honneur du petit renard, bien connu en Afrique du Nord, eh bien, vous faites une recherche et vous verrez que les harkis génèrent, le mot harki génère plusieurs centaines d'occurrences. Alors, en termes d'action concrète et physique, alors je vais les lister. Bon, nous avons fait deux colloques, celui de 2013 que le président Hamon vous a présenté, et récemment, en fin 2022, nous avons fait le colloque qui s'appelle « Honneur à ceux qui ont sauvé des harkis », dont les actes sortiront l'année prochaine. En termes de parution d'actes, bien entendu des actes correspondants, nous avons fait faire une conférence également. Alors c'est une conférence un petit peu artistique, puisque pour ceux qui le connaissent, c'était M. Messaoud Gadi, poète, qui était venu développer un certain nombre de poésies, avec évidemment l'accent mis sur les harkis. En termes de publication, alors il faut savoir que la Fondation, donc nous avons un budget, et nous consacrons, puisque c'est le budget de la Fondation, aux publications et à l'aide aux publications. Dans ce cadre-là, on a demandé à un étudiant qui était déjà venu nous voir et que vous connaissez, M. Piccinato, qui était venu nous voir spontanément avec son DEA. Donc on a soutenu la publication de son DEA et on lui a demandé de faire l'état des sources que le président Hamon vient de vous présenter, qui a été commencé par M. Gabrasni. Et c'est un état des sources, c'est pour ça qu'on n'a pas dit état des sources, on a dit un état des sources, parce qu'à la date de publication, donc il y a quelques mois, on a essayé de recenser l'ensemble des sources que nous connaissions à la Fondation, que ce soit des publications imprimées, des publications périodiques, des films, des jouets, puisque pendant la guerre d'Algérie, des jouets sont sortis qui représentent des harkis, les films, la musique. Il y a le chant des harkis, qui est très peu connu, mais voilà, je l'ai cité. On est remonté jusqu'à 2012, c'est-à-dire mon arrivée à la Fondation, où j'ai récupéré toutes les synthèses de presse de l'ambassade de France en Algérie, et on a extrait depuis 2012, tout ce qui concerne les harkis, etc., etc. C'est pour ça qu'on a dit un état des sources, parce que depuis la publication, évidemment, il y a d'autres sources qui ont certainement apparu, et on fera peut-être une mise à jour. Voilà donc l'objet de cette publication. Si je continue, on a soutenu aussi d'autres publications. Il y a celle de Mme Afida Chali, dont on a parlé, un combat tranquille. Voilà, donc sur son témoignage. On soutient actuellement le mémorial des harkis de Saint-Maurice-l'Ardoise, donc on est partie prenante. On a soutenu le film N'en parlons plus, à hauteur de 5 000 €, ce qui permet, si vous voulez, d'aider la publication et la diffusion de ce film. En 2022, M. Hugues Robert est présent, nous avons attribué à son livre sur les mémoires de son père le prix de la Fondation. Ce prix, nous l'avons créé en 2017. Et chaque année, on l'attribue, il y a un comité de lecture au sein du conseil d'administration, un conseil scientifique, et le prochain sera attribué, ce n'est pas encore décidé, mais M. Robert l'a lu au titre justement de ce qu'a fait son père en faveur des harkis. Et enfin, le site, je vous en ai parlé, est la bibliothèque de la Fondation, qui se situe donc à Paris, à la Maison des Fondations où nous sommes maintenant. Nous avons environ 1500 volumes uniquement dédiés à la guerre d'Algérie, et il y en a une bonne centaine, je parle de volumes physiques, hein, une bonne centaine qui sont dédiés aux harkis à différents niveaux dans les. Voilà, en résumé, M. le Président, ce que nous faisons. Merci beaucoup. On finira avec. Pardon, oui. Le Secours de France s'est fixé 3 grands objectifs, et un de ces 3 objectifs, c'est justement diffuser, préserver la mémoire des harkis. Et à ce titre, vous avez fait, je crois, plusieurs documentaires. Ça, je crois, mais est-ce que tu peux nous dire un mot de ce que vous faites dans ce cadre-là de la mémoire? Alors, la mission du Secours de France actuellement se répartit en secourir les détresses, je le rappelle, qui vise à soutenir les harkis survivants
leurs enfants dans des situations délicates. La deuxième, c'est préparer l'avenir. Ça vise évidemment à faire en sorte que les enfants de ces harkis et quelques autres aussi puissent envisager un avenir un peu moins compliqué que celui actuellement. Et puis, je rebondis là-dessus, rétablir la vérité qui vise à donner de notre histoire une lecture un peu moins négative que celle actuellement répandue. Et alors, dans ce cadre de rétablir la vérité, nous avons créé un certain nombre de documents, en particulier des DVD. Je les rappelle rapidement pour mémoire. Il faut que je m'en rappelle. La mémoire est une chose difficile à certains âges. Nous avons donc créé d'abord, parce que dans nos missions, bien entendu, les harkis sont prépondérants, très clairement. Mais bien entendu, la défense de l'armée française, par ailleurs, et des chrétiens persécutés aussi, je vous l'assure, aussi fait partie de nos missions, je dirais, annexes. Alors, quels sont, je cite pour mémoire, les DVD que nous avons réalisés, les films dont un d'ailleurs est passé sur FR3, ce qui n'est pas simple, s'agissant du discours de France, c'est parce que le réalisateur était un habitué du discours de la télévision, c'était Alain Sylvie. Donc, je cite pour mémoire, Face à la mort, à base de témoignages de survivants des camps Viet Minh, alors réalisé en partenariat avec l'Association nationale des anciens prisonniers d'Indochine. Le destin d'un capitaine, c'est ce film dont je vous parlais à l'instant qui a été passé sur FR3, sur l'exceptionnel travail des SAS. On l'oublie toujours, ça, mais les SAS ont eu un rôle déterminant dans ce conflit, malheureusement qui ne s'est pas terminé bien. Et là, il s'agit en l'occurrence d'un camarade qui était le commandant Oudinot, et dans sa SAS des Béni Douala. Ensuite, on a fait Harkis sur le bandeau en partenariat, je dirais, avec Agir, de très proche, en tout cas avec votre intervention les uns les autres. C'est un film qui donne, j'ouvre la parenthèse, la parole à des hommes auxquels les plus hautes autorités de l'État avaient dit « Aimez la France, elle ne vous trahira pas ». Autre film, Guerre d'Algérie, mémoire de femmes, enjeu et la crise du conflit, elles y prirent une part croissante, elles en furent bien souvent les victimes. En partenariat avec les anciens de mon régiment, le 9e RCP dans la bataille de Soukaras, cette bataille d'une ampleur unique dans la guerre d'Algérie aura des conséquences majeures pour la suite du conflit. Émile Saint-Marc, témoin du siècle, personnalité rayonnante, grand soldat, penseur et écrivain de talent, le retour sur soi d'un homme confronté à la brutalité des temps, mais aussi à la comédie humaine et aux escroqueries de l'histoire qui l'accompagne. Une leçon de sagesse. On peut parler, on a aimé beaucoup Émile Saint-Marc, c'est un personnage d'envergure, incontestablement. Et le dernier, que vous avez, qui est pratiquement fait en partenariat étroit avec Agir, l'héritage d'un destin français consacré aux questions que se pose la communauté harkie aujourd'hui, les drames et vicissitudes qui auraient pu justifier un repli communautaire, observé par ailleurs, l'exemple que donnent ces réussites individuelles prouve dans les faits que l'assimilation n'est ni un slogan, ni une utopie, mais l'effet d'une éducation et d'une volonté. Ce dernier film, je vous le disais, a été réalisé en grande proximité avec Agir. Voilà ce que j'avais à dire. Alors évidemment, il y a d'autres éléments. Oui, mais... il y a en dehors des films, pardon. On y reviendra. On y reviendra. Du bulletin. J'avais un mot à dire sur le bulletin, puisque le rédacteur en chef est là, et il aurait aimé délivrer un petit message. Mais on le fera après. Bon. Alors oui, il faut savoir d'ailleurs que l'intérêt, c'est de présenter les intervenants pour cette table ronde comme pour l'autre. Après, il y a aussi l'opportunité pour le public, soit de poser quelques questions si on a le temps, soit en aparté après, vous pouvez, voilà, vous les aurez identifiés, et pendant l'apéritif et le mot qui suivra, vous pourrez discuter avec eux. Oui, moi j'ai le rôle ingrat de faire qu'on tienne à peu près les délais. Donc de générer un certain nombre de frustrations, mais j'assume. Bien, merci Roger. Vas-y, tu veux dire un mot, vas-y. J'avais pas compris ça. Vas-y. Non, mais si tu veux dire un mot sur le bulletin, vas-y, on n'est pas une minute près. Non, mais bon, on a le temps, ça marche. Ça marche.
Ok. Michel, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de ce projet de souvenir français qui concerne directement la mémoire, puisqu'il concerne effectivement un certain nombre de sépultures abandonnées? Effectivement, je me permettrai de faire juste une petite approche de l'histoire du souvenir français. Beaucoup d'entre vous connaissent le souvenir français. Le souvenir français est représenté par un délégué général dans tous les départements, représenté par le président de comité dans toutes les communes, et nous avons à peu près entre 180 et 200 000 adhérents partout en France et à l'étranger. Nous sommes représentés dans 69 pays à l'étranger. Le souvenir français, sa première mission, c'est l'entretien des tombes, des monuments de ceux et celles qui sont morts pour la France et ceux et celles qui l'ont servi de belle manière. Il en va de soi que les harkis l'ont servi de très belle manière. Cette mission vient d'être créée par la Commission, par l'Office national des anciens combattants et de la mémoire et par le souvenir français. C'est l'entretien des tombes de harkis qui sont à l'abandon. Comme le dit l'article 1 des statuts du souvenir français, le souvenir français et la commission et l'ONACVG n'interviennent que sur les tombes des harkis qui sont à l'abandon, en déshérence, et où il n'y a plus de famille. On fait exactement depuis 1887 au souvenir français cette chose-là pour les morts pour la France. C'est-à-dire que quand on a une famille qui a des descendants encore en vie, en bonne santé et qui arrivent à vivre correctement, ils entretiennent la tombe de leurs aïeux, il en va de soi. On ne peut pas faire d'ingérence. C'est pour ça que nous avons commencé cette mission sur les tombes des harkis. Généralement, on cible ceux qui sont arrivés en 62, comme moi et certains d'entre vous, avec nos parents. Certains ont décédé, et bien entendu en 62, 64, 65, et qui n'ont plus de descendants. Nous allons intervenir en identifiant ces tombes-là, et je compte énormément sur la représentation nationale, bientôt peut-être internationale d'Agir, pour pouvoir nous faire remonter éventuellement l'existence de ces tombes. Il y en a très peu, Dieu merci, car la communauté a toujours veillé aux anciens qui sont partis, de façon à ce qu'on ait toujours un regard bienveillant sur leur sépulture. Cependant, il arrive qu'il y ait des tombes. Moi, je suis un enfant de Bias, donc j'ai vécu pendant un certain nombre d'années, après j'ai fait une carrière dans l'armée de l'air grâce à l'école de la République et au ministère de la Défense, mais je suis revenu 40 ans après à Bias, et j'ai découvert le premier carré des musulmans dans le cimetière de Bias, un cimetière catholique comme il en va de soi, dans des villes reculées comme ça, dans nos provinces. Et il y avait ce carré-là, représentant à peu près 17 tombes. Et dans ces tombes-là, reposaient des gens que j'avais connus quand j'avais 6 ans, 7 ans. Je me les rappelle encore. Et quand j'ai vu les noms, j'ai dit, mais c'est pas possible. Les tombes étaient détruites. Presque, on arrivait dans les ossements. Donc, avec l'association locale des harkis sur place, je suis rentré en contact avec eux, avec l'autorisation du président général Serge Barcellini, et nous avons mené avec M. le maire une action qui nous a permis de réhabiliter 17 tombes. On leur a donné une seconde vie et on les a fait rentrer dans l'histoire commune de la République, de notre France, et notamment du Lot-et-Garonne et de Bias. Beaucoup de gens ne connaissaient pas cette histoire. Donc, c'est encore une fois un travail de réhabilitation des tombes et un travail de la mémoire collective, de façon à ce qu'on n'oublie pas ces gens qui ont donné leur vie pour le pays, même s'ils l'ont donné après coup. Je vais essayer d'être bref. Je me rappelle de 2 ou 3 personnes que j'ai vues à Bias. Moi j'avais Minot, j'avais 6 ans, 8 ans, ils avaient 18 ans, 20 ans. Il y en avait un qui avait ni bras ni jambes. Donc il avait été bousillé pendant les événements lors d'un accrochage. Et ce monsieur, il était arrivé à Bias, parce que rappelez-vous, les gens de Bias, c'était des gens qu'on ne pouvait pas récupérer, disait l'histoire. La preuve, j'espère que j'en souligne, la République nous a récupérés et nous nous sommes accrochés par l'ascenseur à l'échelle. Car il faut, pour bien garder les souvenirs, il faut gravir les échelles et non pas les ascenseurs. Donc pour dire que ce monsieur qui n'avait ni bras ni jambes, j'ai trouvé sa tombe. Mais je l'ai connu de son vivant. Vous vous rendez compte, 40 ans après, vous dites, on va réhabiliter la tombe de ce monsieur. Donc il n'y a aucun problème pour réhabiliter la tombe d'un harki, de confession musulmane, parce qu'ils le sont tous, car on n'intervient pas sur les ossements, on intervient simplement sur la tombe. Je vous dis vite fait comment on met la terre à plat, on met un cadre funéraire en béton, géotextile, cailloux blanc, l'emblème du défunt, l'emblème musulman,
ils sont tous de confession musulmane, avec le nom, le prénom, sa date de naissance, tout ça, de façon, encore une fois, avec un petit logo, de façon à dire qui a réhabilité la tombe et qui est dans cette tombe, de façon à le sanctuariser à jamais, de façon à ce qu'on n'arrive plus ce qui est arrivé dans certaines tombes. Voilà. Merci. Alors, pasteur Alex. Voilà. Donc, vous pourrez prendre